Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo pour parler des news crypto du 25 décembre 2023. Et donc, on commence tout de suite avec l'état du marché. Donc, on peut voir énormément de vert sur la map avec donc des plus 47% pour Ordinal et aussi plus donc 32% pour Sats. Donc, les deux sont des inscriptions sur Bitcoin et on peut voir que donc la hype des inscriptions n'est toujours pas terminée ou peut-être que ce n'est pas finalement une hype. Peut-être que ça va durer dans le temps, mais moi ça m'étonnerait, je pense plutôt que c'est une hype. Et donc on peut voir qu'elle n'est pas encore terminée. Mais on peut voir que donc tout le reste de la map est aussi dans le vert, à part quelques coins, mais pas non plus, on n'a pas non plus des grosses sous-performances. Ensuite, niveau du top 200, on a de très belles performances donc de Métis, donc qui est une layer 2, Métis DAO, ainsi que Cadena, donc qui est une blockchain en proof of work, mais aussi KSM, donc Kusama, que je ne connais pas du tout ce token, ainsi que Mubi, je ne connais pas non plus ce token. Et donc on va commencer tout de suite avec les news du jour. Donc on commence tout de suite avec les airdrops donc sur le Cosmos. Donc là c'est un récap du décembre de ce qui s'est passé. Donc on va notamment avoir donc le dollar move pour les stackers de Cha et plus encore. Dim, ils ont pris la snapshot, donc dimension. Donc voilà, donc là on peut voir j'avais RT, donc le deuxième tweet c'était ça. C'était ça la deuxième news, donc c'était dimension qu'ils ont pris la snapshot. Ensuite, donc Namada, ils ont lancé un testnet incentivé. Ensuite, AMLT, ils ont aussi lancé un testnet. Le NOM, ils ont fait 3 airdrops. Ensuite, LVN, donc ils distribuent des tokens. Le Soul, ils ont annoncé. Le Stride, ça y est, le lancement de la saison 2, etc. Tout plein de news par rapport au Cosmos Hub, et on peut voir que donc c'est pas terminé. Donc là, ensuite, en bas du tweet, vous avez donc toutes les infos de tout ce qu'il vient de dire, etc. Donc ensuite, c'est le bonk. Donc le bonk, il a pas fini de faire parler lui. Donc là, on peut, il y a un nouveau airdrop entre guillemets. Donc en fait, il faut aller donc sur le site bonkmass.com. Et donc là, vous voyez, donc là, un site, bon voilà, on pense qu'on en veut. Et on se log, et ensuite, si vous avez fait des quêtes, vous pouvez récupérer des airdrops. Et j'ai vu qu'il y avait pas mal de gens qui savaient récupérer, genre quasiment 1000 $. Donc là, par exemple, je sais pas combien ça fait, mais c'est toujours ça de prix. Donc on peut voir que voilà, c'est encore une fois bon qui régale tout le monde. Donc il y avait des quêtes, c'était notamment avoir utilisé leur swap ou alors avoir stack donc sur leur validateur, etc. Plein de trucs comme ça. Donc que c'est peut-être possible que vous l'avez fait sans même savoir. Mais donc allez vérifier donc sur bankmass.com et peut-être que vous allez avoir une surprise. Et donc ensuite on passe donc au suivant, c'est ZKFR. Donc ZKFR, pour ceux qui ne sont pas suivis, c'est une layer 2. Une layer 2 qui paye donc on paye les frais de gaz en USDC. Une layer 2 Ethereum, pardon, où on paye les frais de gaz en USDC. Et donc c'est assez sympa parce que donc c'est ZK Fair, donc Fair pour un Fair Lunch en fait. C'est-à-dire que il n'y a pas d'investisseurs privés, il n'y a pas de tout ça. Donc tous les tokens ils vont être redistribués à la communauté. Donc ils ont notamment mis en phase, ils ont notamment fait des phases des airdrops. Donc vous dépensez des frais en USDC, vous obtenez donc des ZKF. Mais vous avez aussi l'airdrop même si vous n'avez pas fait ça. Notamment si vous avez donc utilisé ZK Sync, Linea, Scroll ou encore Polygon ZKEVM. Si vous avez utilisé l'un des quatre ou les quatre, vous êtes probablement éligible. Donc j'ai fait une vidéo pour parler de ça. Et donc voilà, ZKFR. Et donc ensuite ça c'est une news vraiment de ouf. Donc c'est HDEX. Donc c'est un fonds d'investissement qu'ils ont parlé donc de leur ETF. Ils ont mis, c'est une pub tout simplement. Et donc le plus grosse pub c'est celle-là. Donc c'est Bitwave qui partage une publicité pour ETF Bitcoin. On voit donc un homme qui parle de Bitcoin, etc. Donc c'est assez ouf. Déjà, je savais même pas qu'il y avait des pubs pour les ETF. Mais sûrement qu'on n'en a pas en France, mais il y en a sûrement aux États-Unis et dans d'autres pays. Donc là, on peut voir que. Alors que l'ETF n'a même pas encore été approuvé, mais ils proposent déjà, donc les. Ils publient déjà leurs pubs. Donc on voit que peut-être qu'ils ont des infos à l'avance, etc. On sait pas trop. Donc voilà, on voit que c'est assez ouf. Et ensuite, la dernière news, c'est donc Goku qui nous dit que l'euro C, donc le stablecoin qui est adossé à l'euro de Circle, donc c'est pas n'importe qui, c'est ceux qui sont derrière l'USDC. Ils ont donc sorti nativement donc sur Solana, l'euro C. Donc ça c'est assez stylé.
Ça va permettre d'avoir des rendements donc sur l'euro classique et donc bah, c'est simplement un stablecoin, mais on peut être sur l'euro, donc ça c'est vraiment pas mal. Et donc voilà, donc c'était Solana News assez sympa sur Solana. Et donc voilà, donc c'était tout, et merci, à la prochaine.